Coucou tout le monde, petite vidéo juste pour vous faire une petite aparté pour vous donner des infos par rapport à ce vlog. Déjà il est très long, je pense qu'il est plus pour les personnes qui vont faire autre chose en même temps qu'ils le regardent. Il y aura des moments où je vais dessiner assez longtemps, je vous préviens d'avance comme ça. Aussi cette semaine-là c'était la semaine du 26 mai et là quand je vous parle on est le 8 juillet donc... Comment vous dire? En fait, déjà, au début, c'est parce que j'avais mis de côté pour avancer sur mon projet, que vous allez d'ailleurs voir dans ces prochaines vidéos. Mais surtout, le problème, c'est que j'ai eu plein de soucis avec le montage, notamment des choses qui se sont supprimées, aussi des choses dont j'étais juste pas satisfaite. Et à cause de ça, j'ai dû refaire, je dirais, 4 fois le montage. C'est pour cette raison que peut-être que certains moments seront un petit peu bâclés parce que je pense que j'ai un peu moins de patience et en plus de me voir 4 fois parler de la même chose, ça commence un petit peu à m'énerver. Je me dis, faut que j'arrête de m'attarder là-dessus parce que sinon je vais jamais publier cette vidéo parce que je n'aime pas ce que je dis et ce que je fais et voilà. Mais je me suis dit, je vais quand même la publier parce que j'ai un vlog après qui est cohérent seulement si je publie celle-ci. Et désolée, c'est un petit peu long. Et je rajouterais que c'est pour ça qu'il y a à un moment donné, tout d'un coup, des sous-titres qui apparaissent à partir de 45 minutes de vidéo. Parce que de base, j'avais transcrit tous les sous-titres, j'avais tout modifié, etc. Pour toute la vidéo. Ben, les 45 premières minutes, ça s'était supprimé. C'est pour ça qu'il y a que à la fin. Et je vous avoue que là, j'avais plus le courage de mettre les sous-titres pour le début, mais je ferai attention pour les prochains vlogs. Voilà. Donc si c'est un petit peu désorganisé, ne soyez pas surpris et surprise. Voilà. Bah bon visionnage, j'espère que ça va vous plaire. Hello tout le monde, premier moment face cam après l'introduction. Je viens de me réveiller, j'ai la tête dans les fesses car il est 6h30. J'ai un programme assez chargé. Avant de faire ça, je pense que si j'ai envie d'être bien, il faut que je range ma chambre. J'ai nettoyé ma chambre. Alors ça, c'est des cartons que j'utilise pour mes envois à mes colis Vinted. Et ça, c'est quand je fais mes drops sur Fripeuse sur Instagram. Et ça, c'est mon linge sale. Mon micro est actuellement en train de charger car je n'ai pas mis à charger. Oui, voilà, la youtubeuse en carton. Et en fait, ça me fait trop rire parce que donc aujourd'hui on est lundi. Je me suis dit, je vais faire tout plein de rush de vidéos pour cette semaine. Et on va voir vers quoi ça aboutit, si je publie ou pas. Si vous voyez, c'est que je me suis dit, ça va, c'est potable. Évidemment, c'est mon premier jour de règle. Donc je suis un petit peu au bout de ma life. Je vais essayer de faire un peu de sport quand même là parce que j'avais pas bougé hier, c'était catastrophique. Je dessine toute la journée, je suis tout le temps assise et c'est un peu un cauchemar au niveau de la mobilité. On va essayer de faire un peu de sport vu que j'ai très mal au ventre. Je sais que j'ai une amie qui m'avait conseillé du pilates spécialement pendant les règles et alors des mouvements à skip qui peuvent aider à réduire la douleur. Je vais essayer. Hey, super naturel comme pose, n'est-ce pas? Mon micro a assez chargé donc je me permets de l'utiliser. Il est genre 8h15. Je me suis levée à 6h30, hein, donc j'ai quand même pris beaucoup de temps pour ranger cette chambre. Heureusement que je n'ai pas de cours aujourd'hui. En fait, j'ai même pas tant de cours cette semaine. Enfin, je vous expliquerai un peu plus en détail mon horaire si ça vous intéresse une fois. Après douche, après maquillage, je m'habille, petit déj et let's go. On travaille quoi. On travaille pendant un bon petit moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire. En vrai, cette chaîne YouTube, c'était aussi pour me dire, ça va me motiver à effectuer des choses que je ne ferais pas si je me filmais pas. C'est un peu bizarre, c'est un peu pas très réel du coup au final, mais ça me permet d'avoir une détermination différente. Et au lieu de se dire ah j'aimerais bien faire ça, ben je le fais vu que je me dis bah c'est cool, ça fait du contenu, c'est sympa. Notamment faire du sport. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me serais jamais dit que je ferais du sport. Et bah regardez.
Bon, alors, écoutez, c'est la 3e fois que je refais cette prise parce que en fait j'ai vraiment pas de stockage sur mon téléphone, donc ça c'est vraiment un problème que je dois régler ce soir. Mais là, pour le moment, il faut que je travaille. Ça fait trop longtemps que je dis qu'il faut que je travaille du coup, mais ça fait 30 minutes que je suis en train d'essayer de filmer ce que je suis en train de dire. En gros, là, je suis en train de travailler sur le projet de fin du 2e quadrimestre. Donc, je suis en master bande dessinée à Saint-Luc en première année, sur 2 ans. Là, il faut re-questionner le format de la bande dessinée, en gros. Je vais faire un format en paysage, en format italien. Ce sera une bande dessinée jeunesse, parce que j'ai trop envie de faire une bande dessinée jeunesse, et j'en ai jamais faite. Alors que pourtant, c'est vraiment genre faire des ouvrages pour les enfants, les jeunes enfants, les jeunes enfants, ça ne veut rien dire. Les ados, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je sais même pas si je suis dans le champ, mais je crois que franchement, à ce stade-là, je vais pas me casser la tête plus. C'est vraiment la 3e fois que je filme. D'ailleurs, je vais même commencer à dessiner parce que sinon, ça va être vraiment compliqué. Je voulais juste vous dire que je pense que j'aurai sûrement une vidéo introductive pour expliquer un peu mes buts de cette chaîne YouTube. Et dans mes buts, il y avait notamment le fait d'utiliser le téléphone en mode pour faire de la création plus que de la consommation. Là, l'idée, c'est de vous filmer un peu ce que je fais en tant qu'étudiante en bande dessinée. Ouais, j'ai vraiment l'impression de me répéter, du coup, c'est terrifiant. Alors que vous m'entendez pour la première fois, mais bon. Il y a plusieurs étapes pour faire ma planche. J'ai fait le scénario, j'ai fait le découpage, le crayonné. Et sur la feuille au propre, j'ai repassé du coup au propre avec un crayon de couleur pour pas que du coup quand je colorie ça se voit comme crayon gris. Là j'ai passé au stylo à alcool. La dernière étape dernière étape entre guillemets, c'est de passer au crayon. Et après, du coup, les autres étapes, c'est scanner, nettoyer, parce que vu que je sais pas colorier correctement, il faut que je nettoie les bords. Et vous avez sûrement remarqué, mais il n'y a pas de texte encore, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait des années que je mets mes textes, en fait, directement sur mes planches. Ça fait des années que je suis pas convaincue de comment je le fais. Je me dis, cette fois-ci, tu vas être intelligente, Apolline, et tu vas le faire à côté. Enfin, j'ai déjà écrit dans mes dessins au crayon gris, hein. Je sais que ça prendra la taille de la bulle que j'ai faite, mais j'ai trop peur. Du coup, je préfère le faire après. Donc vous voyez, il y a encore cette étape à faire. Donc je dirais que dans l'ensemble, une planche, ça me prend une journée entière, quoi. Si tu prends toutes les étapes, franchement, une journée entière, ce serait pas surprenant, quoi. Vu que on a comme délai, moi je dois imprimer le 16 juin ce projet, et donc après relier, etc., bah, il faut que je me bouge les fesses parce que j'ai pas du tout fini. Et on est tous un peu dans la même sauce là, donc on doit tous travailler. Je vais essayer peut-être cette semaine, bah de toute façon mercredi on a notre cours d'atelier donc je vais y aller. Mais je vais essayer d'aller plus souvent à l'école, même si je suis un petit peu loin dans mon transport public, mais histoire de varier un peu les endroits où je travaille et quitte à avoir peut-être des gens de la classe avec qui on peut taffer tous ensemble pour se motiver. Par contre, j'ai beaucoup de fun à faire ce projet. Je vous en parlerai peut-être plus en détail après parce que enfin, résumer ça comme ça, c'est un peu compliqué, là maintenant en tout cas. Peut-être que quand je l'ai fini, en fait, je vous en parlerai plus en détail, je me dis. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que de base, je dessine vraiment sur le canapé dans le salon. Et c'est vrai qu'au niveau de la posture, c'est un peu un cauchemar. Du coup, je me suis mise sur la table de la salle à manger. En vrai, je pourrais aller maintenant dans ma chambre sur mon bureau, vu que maintenant j'ai tout rangé et tout. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que c'était pas rangé. Mais j'avoue que j'aime bien être ici parce qu'il y a un peu plus de vie, enfin, quand il y a les colocs qui passent, un peu plus sympa. Je vais pas non plus m'étaler parce que j'ai plein d'affaires. Et puis aussi, genre, c'est vrai qu'il y a des moments où il faut que je sois vraiment concentrée dans ce que je fais. En fait, quand je travaille, généralement, le problème, c'est que je regarde souvent énormément de vidéos YouTube, justement. C'est vraiment genre une mise en abîme, quoi. Ça me motive, il y a un peu une vibe d'atelier parce que du coup, les vidéos YouTube, c'est souvent des studios vlogs et tout. Puis je sais pas, je trouve ça trop motivant, les gens qui... j'ai failli me tromper. Et vous voyez, faut pas que je fasse 3 choses en même temps parce que sinon ça va être compliqué. Je trouve que c'est cool en vrai, c'est motivant et tout, mais faut pas non plus trop dépendre de ça au niveau de ma productivité. Et donc j'aimerais bien aussi me détacher des écrans aussi à ce niveau-là. Même si je pense du coup sincèrement que YouTube c'est pas la même chose que la dépendance aux écrans quand tu vas sur Insta ou sur TikTok. Et TikTok j'ai enlevé depuis 2 ans ou 3 ans là maintenant. Ouais, genre en gros, ben essayer d'être plus 100% dans le dessin et moins 80% dans mon dessin et 20% dans la vidéo que je regarde. Mais je veux pas m'empêcher de le faire hein, parce que je trouve que c'est inspirant et c'est important. Faut que ce soit un plus, faut pas que ce soit une dépendance. J'ai aussi ouvert une chaîne YouTube pour apprendre à mieux m'exprimer. Je sais pas si vous avez remarqué, on part vraiment de zéro. Donc vous allez aussi pouvoir voir une évolution, j'espère, sur la façon dont je m'exprime. Je vais vous laisser du coup avec un plan où je me filme juste en train de dessiner si mon stockage me le permet. Et je vais arrêter de parler facecam parce qu'après ça va devenir vraiment très très long et pénible à monter surtout. Puis même au bout d'un moment,
Je pense que vous avez juste envie de voir des gens dessiner et c'est tout. Très bien. Alors, en fait, j'ai encore eu un souci. Mais bon, écoutez, c'est un crash test cette semaine, donc j'ai tous les problèmes de base de quand on commence à filmer. On se rend compte qu'on n'a pas de stockage, on se rend compte qu'on n'a plus de batterie. Enfin voilà. Bref, j'ai avancé sans filmer beaucoup pour que la batterie elle charge. Là, je vais faire une pause parce que j'ai ma tendinite de là à là. Mon bras, c'est une tendinite le truc. C'est vrai que les crayons de couleur, ça me fait très mal, mais j'adore dessiner avec des crayons de couleur, donc je ne vais pas m'arrêter pour autant. Par contre, je vais faire des pauses, c'est ça ma stratégie. En gros, là, ce que j'ai fait, genre, il est bientôt 13h, donc ça m'a pris quoi? Ça m'a pris environ 2 heures, je sais plus, un bon petit moment. J'ai fait 2 crayonnettes pages. Je vais vous expliquer le souci étant, elles sont pas finies parce que je vais rajouter les bulles après, mais surtout, cheveux du personnage principal, donc qui est Candice. Le contour, il est fait avec ce crayon. Comment vous dire? Déjà, les luminances de Caran d'Ache, mais je vous ferai une vidéo matérielle parce que vraiment, les luminances Caran d'Ache, c'est quand même une dinguerie. Moi, je les achète à l'unité, mais vraiment, c'est la folie. C'est très cher, mais franchement, c'est incroyable. C'est vraiment entre le pastel gras et le crayon. Tu peux vraiment faire des mélanges, des jeux de texture assez incroyables avec ces crayons, quoi. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est des crayons qui s'usent quand même beaucoup. Il faut vraiment souvent les tailler parce que du coup, enfin, si tu veux faire des détails et tout, c'est quand même des crayons qui sont très gras, vont facilement s'affaisser, quoi. Résultat, vous avez vu la taille du crayon. Je devrais aller en racheter un parce que j'ai pas réussi à trouver d'autres crayons pas luminance que j'ai dans mes affaires qui ressemblent au niveau couleur. Et donc à cause de ça, je dois aller en racheter. C'est pas très grave, mais c'est juste que du coup, c'est un peu frustrant parce que en fait, j'ai fait mes pages, mais je les ai pas finies, quoi. Enfin, officiellement, elles sont pas terminées. Donc la petite pause et je filme la suite, je fais d'autres trucs au crayon. Donc là, on a mes crayonnés slash, on va dire, découpage. Et en fait, je me rends compte que j'ai presque tout fait, en tout cas au crayon rose pour ensuite colorier. Donc ça, c'est pas mal. Et juste cette page où j'ai pas encore fait de dessin, il faut que je le fasse. La même chose pour ça et ça. Voilà. Et là, c'est la fin. Que par contre, je pense que je vais directement passer au crayon rose ce soir. Voilà, voilà.
En fait, cette page, c'est pas une planche complète, c'est genre chaque case, en fait, ce sera une planche. C'est un peu pour faire un rappel dans l'histoire d'une situation, parce qu'en fait, elle fait une recette. Mais je voulais juste vous dire que j'ai trop mal au ventre. Je viens de prendre un Irfen, donc j'espère que j'aurai moins mal au ventre. Bah, j'avais envie de sortir parce que hier, je suis pas sortie. Et avant-hier, si, je crois que je suis sortie quand même, mais faut que je sorte, quoi. Faut que j'aille marcher, faut que je bouge, parce que vraiment, ça commence à être intense. J'ai vraiment l'impression d'être en mode... comme pendant le confinement, vous voyez, un peu genre entre quatre murs et juste à pas pouvoir sortir. Du coup, bah, j'ai le droit de sortir, je peux sortir. En plus, il fait un peu beau là. J'attends juste que l'Airfan fasse un peu effet parce que vraiment, je suis au bout de ma vie. Et voilà, je vais prendre avec moi un petit carnet. Généralement, je dessinerai pas quand je vais me balader et tout parce que j'ai dessiné toute la journée donc je vais pas redessiner. Mais là, en fait, on doit rendre un projet aussi de dessin de notre environnement, dessin de nous pour un cours. Et du coup, bah, je me dis, pourquoi pas aller faire des dessins à l'extérieur. Donc voici l'update de la journée. Vraiment, je suis au bout de ma vie là. C'est hyper cool comme premier jour pour commencer une chaîne YouTube. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai pas la pluie parce que il y a des nuages qui viennent d'arriver. Ok, peut-être que l'écharpe c'est un peu trop, donc je vais enlever l'écharpe. On se retrouve dehors. Mais non, vous n'êtes pas un loser. Moi, je... J'ai 24 ans. Ah, t'as fait 3 à la place. Apollo en train de craquer, il vient de craquer. Deuxième jour de cette semaine de premier vlog. J'essaye de pas faire trop de bruit vu que c'est le matin. Dès que ce sera 8h, je pourrai crier, mais avant, non. C'est la règle de la colocation. Tout ça pour dire que hier, après-midi, j'ai pas du tout été productive, c'était terrifiant. Après, bon bah, on a fêté l'anniversaire de ma thé. Je suis allée me balader, enfin je veux dire, j'ai fait d'autres choses. J'ai pas juste fait ma BD toute la journée comme je l'ai fait les 2 derniers jours. Et en vrai, c'est ok. Après, bon, je vais un peu le regretter peut-être plus tard, mais c'est ok. Et je pense que c'est pas normal de faire non plus tout le temps la même chose. Sinon, ce serait toxique. Du coup, là, aujourd'hui, je vais par contre dessiner pratiquement toute la journée parce que du coup, je suis à la bourre. Ou faire les croquis pour mon autre cours. Là. On verra, on verra. Avant de faire tout ça, je pense que le plus important actuellement, c'est d'aller prendre un café. Donc, je vais aller me faire un café.
Just letting free and being like, I know, maybe this. Why would I cover it up? It is that dollhouse moment of looking in and being like, I want to see the world of amazing things that's happening on the inside. The little intricacies of how I'm thinking about your perfect bite of layer cake. That for a living, like that's me. That would be my dream. There's this bodega. J'ai reçu une nouvelle fantastique il y a vraiment, je pense, 3 jours, donc il y a pas très longtemps. J'ai commandé une robe parce que j'ai appris que j'avais un petit mariage sympathique cet été. C'est un peu une excuse en vrai parce que ça fait un moment que je voudrais acheter cette robe. Et c'est un craquage parce que c'est quand même une robe Moschino, du coup, de base assez chère quoi. Et je crois qu'elle est vintage parce que je l'ai pas trouvée sur le site, ni même en mode non disponible. Et là, je l'ai trouvée sur Vinted. Dire, je suis tellement heureuse d'avoir Vinted en Belgique, c'est vraiment le feu. Je vais garder mes super chaussettes là, super moches, bien cachées sous les talons. Je viens de recevoir là, il y a même pas 1 heure, le message comme quoi mon colis était déjà arrivé au point relais. Donc même s'il pleut et qu'il fait moche, je veux aller braver la tempête. Parce que vous allez voir, elle est incroyable, je vais vous la montrer. C'est une dinguerie. J'ai fait du sport et juste après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scrollé sur Instagram pendant 45 minutes. On ne veut plus scroller pendant 45 minutes sur Instagram. Merci. 45 minutes, qu'est-ce que c'est? J'aurais pu faire encore plus de sport, j'aurais pu continuer à dessiner. C'est beaucoup de temps pour faire
plein d'autres choses. Donc voilà, j'essaie de me convaincre en vidéo. Et si jamais j'ai les cheveux comme ça, parce que je me fais un bain d'huile, hein. J'ai pas transpiré comme un porc. C'est justement pour avoir des beaux cheveux brillants et en bonne santé. Les gars, j'ai tellement la tête dans les fesses, c'est une dinguerie. En fait, vu que j'ai des rideaux genre opaques et noirs, j'ai trop de la peine à me réveiller parce que d'habitude je me réveille genre avec le soleil et tout. Et du coup, ça m'aide. Bon, il n'y a pas de soleil de toute façon, donc ça n'a pas changé grand chose. J'ai trop la tête dans les fesses, je sais pas pourquoi. Et j'ai fait un rêve, mais what the fuck? Et j'ai entendu vraiment tous mes réveils, mais je sais pas, en fait, je voulais continuer le rêve et tout, et j'arrivais pas à me réveiller. Donc j'ai décidé d'accepter qu'il fallait que je dorme. Il est 7h40, bah, je voulais me réveiller à 6h30. C'est pas grave. Aujourd'hui, je vais continuer à travailler sur la BD, mais surtout, on doit faire un petit livret, un petit carnet pour l'autre cours là de dessin. Vous êtes les premières personnes à qui je parle aujourd'hui, donc ma voix elle est éteinte. Petit programme. Encore faire des autoportraits, et puis je voulais peut-être peindre des petits objets de ma chambre, quoi. Là, je commence à avoir un peu mal à la main avec ma tendinite, avec le crayon. Donc, j'ai décidé de passer au devoir que je dois rendre pour le cours de dessin de modèle vivant. On nous a demandé donc de faire un carnet. Il faut qu'on écrive des questions, qu'on réponde à ces questions, qu'on en invente aussi. Il nous en a donné quelques-unes, il nous en a aussi en inventer. Faire aussi des croquis, des autoportraits, enfin, se présenter un peu, quoi. C'est un livret qui présente un peu ton univers, j'ai l'impression. Et voilà. La première question, c'est: y a-t-il un livre sur le dessin, sur l'art, qui vous a particulièrement marqué? Du coup, je me suis dit que j'allais parler du premier livre que j'ai acheté quand j'ai visité un musée. C'est un livre qui regroupe énormément d'œuvres de Ferdinand Hodler, un peintre suisse qui est né en 1853, qui est décédé en 1918, et qui a énormément peint en fait le lac Léman, les paysages suisses, surtout les montagnes et le lac. Moi, en fait, c'est marrant parce que ce qui me plaît dans son travail, c'est surtout ses croquis, c'est ses peintures de personnes. En fait, je trouve qu'elles sont hyper incarnées et j'adore ses interprétations, ses compositions. Dans l'ordre de l'émotionnel, en tout cas, quand je regarde un tableau de lui, c'est plutôt ses croquis et ses peintures de personnages qui me touchent. La deuxième question, ah oui voilà, c'est: définis-tu ton rapport au dessin comme analytique ou cérébral, sensible ou intuitif? Et en fait, j'avoue que la question j'ai pas trop compris parce que j'ai l'impression qu'analytique et cérébral ça va ensemble, sensible et intuitif ça va ensemble aussi. En tout cas par rapport à ma pratique, je pense que je suis quelqu'un de très intuitif dans ce que je fais et des fois c'est bien, des fois ça peut être vachement problématique parce que je fais des traits, des choix de couleurs
sans vraiment prendre le temps de bien choisir les palettes, de bien choisir les crayons. Donc des fois ça peut me faire faire toute une planche et à la fin j'aime pas la planche et du coup je dois tout recommencer parce qu'en fait j'ai pas réfléchi. Et en vrai j'essaye de penser, me rappeler que c'est intéressant aussi de faire des œuvres qui durent longtemps, qui prennent du temps. Et mais c'est vrai que je suis un peu trop intuitive et en plus avec ma tendinite, j'ai plus tendance à faire des traits moins précis maintenant et c'est pas un problème, mais du coup, enfin, ouais, tout simplement plus sensible et plus intuitif qu'analytique et cérébral, ça c'est sûr et certain. Et je me demande si donc je dessine, je fais, je trouve des dessins un peu moins longs qu'avant. Enfin, c'est un mauvais exemple parce que là je dessine presque tous les jours, tout le temps, donc voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que je prends moins de temps sur les dessins qu'avant. Et donc, je me demande si les réseaux sociaux, le fait de regarder des reels et tout et des TikTok, ça m'impacterait pas, au niveau de ma patience. La troisième question, c'est quand tu dessines, dans quel état d'esprit es-tu? Ben moi, j'ai écrit: «Je me sens calme, heureuse, en transe et apaisée. Je me sens au bon endroit». C'est, je pense, le plus cohérent. C'est ce truc vraiment hyper relaxant et c'est pour ça que je disais, il y a quelques jours que j'aimerais bien revenir à ce moment où on dessine et on fait que dessiner, on fait rien d'autre que dessiner en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai abandonné et je me rends compte que quand je dessine sans rien faire, mais j'adore et je sais pas, j'ai l'impression de retrouver, une passion que j'avais, il y a 5 6 ans. Ça, c'est un autre sujet aussi, hein, parce que quand tu es en école d'art, là, c'est ma 5e année en école d'art, ton rapport au dessin il est différent et je pense que ça mérite carrément une vidéo entière là-dessus. Ça fait du bien de revenir un peu, à cette vibe et il m'aura fallu 5 ans pour me rappeler à quel point, c'est fun et je veux faire ça toute ma vie. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je pense. Après, j'en sais rien, peut-être que dans 5 ans, je serai dégoûtée du dessin. Je retrouve cette passion et ce kiff, en fait, tout court, de dessiner, des personnages et même, de vouloir tester d'autres médiums, donc c'est trop bien. Parce que j'ai eu un long moment de syndrome de poche blanche, il y a quelques années et j'avoue que ça m'a un peu bon, c'était un peu lié à la tendinite, ça m'avait un peu down au niveau de ma vie en général et j'en ai pas parlé à qui que ce soit en vrai, je crois. Mais en gros, c'est ce truc où tu remets en question un peu tous tes choix de vie et du coup, ben, ça fait du bien que je me sente à ma place, là, je me sens revenue et je me sens bien, en tout cas dans mes études et dans ce que je propose et ce que je fais, dans mon art. La quatrième question, c'est à quel autre type d'art compareriez-vous le dessin? Et moi j'ai dit, parce que c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, bon de mon côté, hein, de manière très autodidacte comme beaucoup d'autres personnes je pense, et il faut faire attention d'ailleurs avec ça, c'est le tatouage. Parce que le tatouage, ça me procure la même satisfaction et le même apaisement que le dessin. Même si ça reste assez similaire, vu que je fais du hand poke, ça reste une pratique quand même assez différente du dessin puisque c'est sur la peau et puis ça fonctionne par points, enfin petits points, et donc c'est vraiment très différent que ce soit par le temps, sur quoi tu dessines, etc. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montrerai, je me suis fait un petit chat en septembre et j'ai trop envie d'en refaire et tout, sauf que j'ai juste pas acheté d'encre encore. Et je pense là, en juin, je vais. Ah, mais non, c'est pas le bon moment en fait pour se tatouer. On verra. Mais il faut que je me rachète de l'encre. Et en plus, j'ai ma coloc qui m'a dit qu'elle était trop chaud à ce que je fasse du tatou sur elle, donc ça va être mon cobaye. Ensuite, il nous a demandé de rajouter 3 questions qu'on peut se poser à nous-mêmes en rapport avec le dessin. J'ai écrit quel est mon rapport au dessin depuis que j'ai décidé d'en faire mon métier. Des fois, j'oublie que j'ai choisi ce métier parce que j'aime faire de la bande dessinée. J'imagine souvent certains mandats ou rendus de cours comme une tâche à effectuer. Et j'aimerais revenir à cette époque où les seules choses qui m'importaient, c'était de dessiner des heures dans mon carnet et de me perdre dans mes idées. Je pense qu'il faut que l'amusement reste toujours, parce que sans, ça ne sert à rien de vouloir en faire son métier, sinon on subira constamment. Déjà que ce n'est pas facile comme domaine, alors si on peut garder notre passion et notre envie, ce serait bien. Voilà, donc ça fait écho avec ce que je viens de dire avant un peu. Ensuite, j'ai écrit justement comment je gère le syndrome de la page blanche. Et je m'impose quelques jours où je ne touche à rien relié au dessin. Je fais d'autres choses comme voir mes proches, me balader, j'effectue d'autres hobbies. Souvent, ce qui m'aide énormément, c'est cuisiner, par exemple. Genre m'amuser en cuisine, faire de la pâtisserie, ça me change énormément les idées. C'est un peu ma deuxième passion à côté du dessin. Et je sens que ça me permet de revenir après plus apaisée sur mes travaux en fait de dessin, quoi. Et ouais, du coup j'effectue d'autres hobbies créatifs plus instinctifs et généralement avec ce genre de conseils, ben, j'arrive à revenir dessus. Et la dernière question que j'ai écrite, c'est qu'est-ce que je voudrais améliorer dans mon dessin.
Donc j'ai écrit travailler sur de plus grands formats et de plus longues illustrations et prendre le temps et m'amuser avec la peinture. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre le temps et s'amuser avec la peinture. Ce qui nous a demandé de faire quelques dessins, ou 3-4 environ, des autoportraits de notre environnement, enfin un peu tout quoi. Et après on met tout dans un petit livret, un petit cahier A5. Expérience peut-être. Ta théorie n'a ni queue ni tête. Une expérience qui a duré plus de 100 millions d'années. Japon. Merci. Alors là, malheureusement, ils sont assez plats et ils ont l'air d'avoir eu de la peine à cuire. Mais ils ont quand même l'air pas mal, je pense.
Et je vais péter un plomb, elle me saoule tellement ces pubs, j'en peux plus, j'ai ça tout le temps. Je suis en train de regarder les vlogs d'août. On est en mai, bientôt en juin. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors ils sont un peu carré bossus, hein, on va pas se mentir, mais on les reconnaît. Un peu. Après je me dis peut-être je passe dessus avec les crayons après, mais en même temps j'aime bien le résultat juste avec la peinture, c'est rigolo. Je fais ma petite pause sport parce que, à part manger, j'ai pas fait grand chose au niveau de mes mouvements aujourd'hui. Évidemment, je ferme les rideaux parce que j'ai pas envie que mes voisins me voient faire un Afrobeat dancehall workout. À tout à l'heure, je risque d'être en nage à mon avis. Just think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you like to give yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas du tout avancé sur ma bande dessinée aujourd'hui. Je suis un peu dégoûtée. Et en même temps, c'est ok. Enfin, j'avais très envie de faire des cookies, donc j'ai fait des cookies et c'est très bien aussi. Faut juste pas que ça me mette trop en retard et que ça m'arrive trop souvent. Puis là aussi, c'est pas que j'ai rien fait, c'est juste que ben, je devais absolument refaire le travail à rendre demain.
Mais je pense que je vais me lever tôt. Là, il est 22h. Et vu que je suis une couche tôt et une lève tôt, bah, je vais me coucher dans pas longtemps. Je pense, en vrai, maintenant, je vais me brosser les dents. Je pense là, je vais me coucher. Et puis, je pense que je vais me lever demain vers 6h30, 7h. J'espère que cette fois-ci, j'aurai la déterre. Et puis voilà. En vrai, je suis contente du rendu final. J'avoue, il y a une page. C'est tellement une page pour combler. Enfin, il n'y en a même pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Genre, vraiment, ça des pages. J'ai totalement fait ça juste pour combler. Mais c'était fun à faire. Et en vrai, c'est bien, ça m'a changé un petit peu de ma BD et tout. Même si j'ai vraiment envie d'avancer dessus. Ah, je suis débile, j'ai confondu les deux couleurs et du coup regardez ce que j'ai là. Mais vous en faites pas, sur Photoshop, je vais juste utiliser l'outil tampon et tamponner tout autour pour remplacer. Je suis vraiment pas le courage. Et si ça marche pas, au pire je referai la case, mais je vais tout essayer avant de devoir la refaire.
Là, je vais manger des restes, parce que quel plaisir de manger des restes. J'adore ça. Et après, je vais faire un petit peu de sport. Je pense que je vais faire des étirements, tout simple. Je suis un peu mal partout aujourd'hui, donc je pense que c'est le moment de le faire. Je sais pas si je dessinerai encore aujourd'hui parce que je sens vraiment que, je sais pas, j'ai pas envie quoi. J'arrive pas à travailler correctement, puis je suis pas satisfaite. Et en même temps, je me dis, faudrait peut-être se bouger un peu les fesses. Oh, oh. Je me suis couchée super tôt hier soir, genre à 22h30 je pense. Et en fait le problème c'est que vu que je suis à côté d'un bar qui fait beaucoup de bruit le week-end, enfin pas tout le temps mais là du coup ce soir-là oui, je rigolais tellement fort qu'à un moment donné j'arrivais à m'endormir. Et en fait bah non ils ont crié, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont crié. Mais ça m'a réveillée et du coup, genre, j'ai galéré à me rendormir. Et je pense qu'à 1h du matin, j'ai dû réussir à me rendormir. Mais du coup, trop pénible quoi. Enfin, parce que j'aimerais me réveiller tôt parce que je sais que je suis efficace le matin. Vous, je sais pas quand est-ce que vous êtes le plus efficace, genre au niveau de vos tâches, même au niveau si vous faites du dessin et tout. Mais perso, genre le matin, mais je suis tellement plus efficace. Et après, genre, dès que le soleil se couche, je suis là en mode dodo. Limite même avant que le soleil se couche. Maintenant. Mais tout ça pour dire que du coup, bah, de base, je mets mon réveil, j'ai 3 réveils. Je mets mon réveil à 6h30, ensuite à 7h et ensuite à 7h30. Parce que c'est nécessaire pour que je puisse travailler assez longtemps et de manière efficace. Et en fait, bah, évidemment, je n'ai pas réussi à me réveiller à 6h30, ni même à 7h. J'ai réussi à éteindre le réveil par contre. Alors ça, pas de souci, c'était pas difficile. Ce que j'ai fait, c'est que après, à 7h30, donc le troisième réveil, là je me suis réveillée, mais j'ai scrollé sur mon téléphone. Après j'ai scrollé sur Vinted, mais ça reste pas ouf parce que ça pousse de ouf à la consommation. Même si c'est du seconde main, ça me pousse à me connecter tout le temps et à me dire ah faut que je trouve plein de favoris. Enfin c'est pas faux, c'est juste je kiffe trop genre trouver plein de favoris, c'est trop satisfaisant. Mais au final c'est genre autant addictif que des réseaux ou autant addictif que du shopping en mode pulsion. Donc j'essaie toujours de mettre que en favori et de pas craquer. De toute façon j'ai pas l'argent pour donc ça s'arrête là. Mais il faut que je me calme un peu avec ça. Je pense qu'il est bientôt 8h15 et je vais aller faire un petit déj, me préparer. Puis voilà. Vous voyez, de base, on a 3 salles de bain dans ma coloc, on est 6. Et bah là, il y a eu des soucis, on a eu une petite inondation. Du coup, ça fait une semaine dans une seule salle de bain. Heureusement, au moins, il y en a une qui fonctionne. On a que deux éviers qui fonctionnent, dont celui de la cuisine. Donc, qu'est-ce que je fais? Yes, trop sexy. Écoutez, hein, j'ai les aléas de la vie. Hein. Mais c'est fou, je suis pas du tout sportive, mais pourtant j'ai mal partout parce que je fais du dessin. C'est quand même dingue d'avoir des douleurs et des problématiques plutôt liées aux sportifs. Tu dessines quoi. Enfin, c'est fou quoi. Enfin, je décrédibilise pas du tout le dessin. Hein. Je trouve que c'est hyper important, hyper bien, nécessaire et tout, mais c'est un peu drôle quoi. Salut tout le monde, aujourd'hui on est dimanche, dernier jour de la semaine. J'ai jamais vu des jours de la semaine passer aussi vite. En général le mois de mai il est passé à une vitesse, genre c'est dingue quoi. J'ai l'impression qu'on était le 1er mai hier. Aujourd'hui, programme donc avancé toujours sur la BD. Ça ne change pas, sauf qu'aujourd'hui je me suis réveillée avec des douleurs pour la tendinite. J'ai une tendinite depuis 3 ans, mais j'avais réussi à maîtriser le fait de, au moins quand je me réveillais, j'avais pas mal. C'était plutôt quand des fois j'étais très stressée ou quand je dessinais trop sur le coup, mais pas genre quand je fais rien. Et là, j'ai mal quand je fais rien. Donc, on va refaire des massages et tout. Et le problème, c'est que si je veux faire du renforcement, il faut que je m'arrête de dessiner quand même. Et donc, je peux pas le faire pour le moment, mais vous en faites pas que quand je finis mon projet, j'essaye de reposer un petit peu plus mon poignet. Ça veut pas dire que je vais arrêter 100% de dessiner parce que, genre,
horrible. Je peux pas, vraiment je peux pas. J'ai déjà fait pendant genre 3 mois et c'était horrible et j'ai détesté et j'ai jamais été autant triste de toute ma vie. Mais vraiment la drama queen, mais c'est vrai, j'ai jamais été autant triste de toute ma vie qu'à ce moment-là et c'était dur. Après peut-être c'est parce que j'avais aussi arrêté la pilule et que du coup ben il y avait le retour des hormones. Donc je fais ça, je vais aussi changer les draps de mon lit. C'est le balai vu que notre aspirateur a donné son dernier souffle. Donc ça va être full nettoyage aussi. Voilà. Ah oui, et le plus important, je vais travailler un petit peu ici. Et après, pour me décourtir un peu les jambes, je suis dans un parc à côté de chez moi. Puis il y a une sorte de buvette dedans. Donc j'irai boire un café là-bas. Il y a à peu près 2 semaines que j'étais par l'occasion de revoir dans cette vidéo, mais ce n'est pas le thème de la vidéo histoire, notre histoire à travers un espace-temps différent. En toute honnêteté, de base, j'ai filmé 3h53 minutes et 36 secondes de vidéo et vous allez en voir sûrement que 40. Quand on monte en vlog, on va faire des cognitifs, j'ai l'impression que je suis vraiment genre Les amis, je peux officiellement vous dire que j'ai fini de faire l'étape des pages crayonnées en jaune avant de colorier au stylo à alcool. Je viens de faire toutes les pages, c'est fini. Cette étape, je peux mettre une croix dessus. Je commence à bien avancer, je suis contente. Mais en fait le problème c'est que j'ai vraiment très mal à la main et j'ai encore beaucoup de choses à faire au crayon et c'est le crayon qui me fait très mal à la main. Donc on va voir. On va bien se marrer, je pense. En fait, cette chaîne YouTube, j'ai envie de la lancer surtout pour moi plus que pour des gens qui vont les regarder au final. Après, oui, bah, c'est quand même très sympa et c'est aussi un peu le but. Mais le but principal, c'est de me mettre un challenge déjà de régularité, de voir comment j'arrive à gérer cette organisation, si ça me permet de moins utiliser mon téléphone. Ouais, d'être plus créatif quoi. Mais le problème c'est que vu que j'ai ma tendinite qui revient quand je dessine longtemps et que je travaille longtemps, c'est un peu un cercle vicieux. Donc il faut que je trouve un équilibre pour pouvoir travailler sans être dans un excès. Parce que c'est ça le problème aussi avec moi, c'est que si je me lance dans des challenges comme ça, je commence à fond d'un coup. Et après bah, j'abandonne parce que voilà, enfin genre le sport c'est souvent ça en général, je fais genre à fond et soit je me blesse, soit après je suis dégoûtée. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis qu'en me filmant, ça va m'amener une discipline différente en fait. Même au niveau de l'organisation, je suis quelqu'un, sa chambre elle est tout le temps en désordre. Et là, ben, pendant une semaine, elle était relativement rangée. Après là, j'avoue que je suis dans une période où je peux vraiment gérer mon temps moi-même. Et ça joue beaucoup, enfin je veux dire, j'ai pas des impératifs de rendez-vous de travail, ou genre j'ai pas un endroit où je dois aller travailler. Ce qui fait que c'est plus facile parce que mes pics de productivité ils sont un peu aléatoires souvent, à part le matin du coup, là c'est le matin où je suis efficace. Je peux un peu choisir ma dynamique et ça c'est plutôt chouette et ça fonctionne bien. En fait j'ai pas une TA particulièrement précise. L'idée c'était de partir de rien, de zéro, avec mes petites connaissances de montage, de mes montages que je fais chaque année avec les copains, les copines et tout, la famille. Et ensuite voir un peu ce que ça donne, si ça peut être intéressant de le partager et surtout être 100% authentique, ça c'est super important. En fait le problème c'est que dans un vlog, on vous montre, par exemple si c'est un weekly vlog comme je fais là, c'est-à-dire une semaine de vidéos, on vous montre des choses qu'on choisit de faire, c'est-à-dire qu'il y a un montage, donc ça veut dire qu'il y a des cuts, donc ça veut dire que vous n'allez évidemment pas voir toute ma vie, et heureusement parce que l'idée n'est pas de partager toute ma vie. Et je me rends compte déjà là, en une semaine, la différence de plan que je fais, c'est quand même fou parce que au début, je me disais, ah, faut que je me filme en faisant ça, faut que je me filme en brossant les dents, faut que je me filme en allant à la douche. Mais non, mais en fait, pas du tout. Je vais pas vous filmer ça, on s'en fout. Pardon, on s'en fiche. Parce qu'en fait, le plus important, moi, je crois que ce que j'ai envie de vous partager, c'est plutôt mon quotidien en tant qu'étudiante en master en bande dessinée à Bruxelles, slash aussi autrice de bande dessinée et illustratrice, parce que c'est aussi quand même, genre, c'est pas parce que je suis en études que c'est pas genre mon métier. J'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait des choses et voilà. J'ai pas encore été publiée, mais ça,
J'espère que ce sera bientôt le cas, ça serait chouette. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour vous montrer un début de quelque chose en fait. Et de voir peut-être que dans 1 an, il y aura une progression hyper intéressante à visualiser, parce que j'ai des objectifs aussi, comme tout le monde, c'est important. Et je me questionne sur beaucoup de choses aussi. Je pense que quand tu passes la vingtaine, bon, avant aussi, hein, et après aussi, c'est constamment du questionnement hein, dans la vie. Mais je trouve que quand tu passes ta vingtaine, tu te poses vraiment beaucoup de questions sur tes buts de vie, sur par exemple ton devoir citoyen, ton devoir humain, mais aussi ton devoir personnel dans la société, à quel point tu dois élever ta voix, à quel point tu peux parler sur certains sujets ou pas, à quel point tu dois travailler sur toi, à quel point tu vas changer, enfin bref, c'est genre indéfini, enfin, il y a 1001 sujets là-dessus, je vais pas non plus m'étaler, mais en gros je me pose plein de questions et je me dis que documenter, entre guillemets, ma vie d'une certaine manière en faisant des vlogs, ça peut me permettre de réfléchir et d'être peut-être un peu plus en introspection sur ce que je fais, sur ma pratique. Parce que je dirais que là pour le moment mes objectifs de vie c'est finir mon master et publier un projet de bande dessinée, ça serait bien quoi. Je vous en parlerai peut-être plus en détail une prochaine fois, mais j'ai mon projet de 2023, de bachelor qui s'appelle Envers et contre tout, et en fait c'est une bande dessinée qui parle d'éco-anxiété dans une autofiction. Je l'aime trop, ma bande dessinée c'est mon petit bébé, je l'aime beaucoup. Mais vous voyez, ça fait depuis 2023 que je l'ai fini, juin 2023, et en fait, tendinite, douleur, j'ai dû reposer un maximum. Après, j'ai eu mon année sabbatique. D'ailleurs, on en parlera aussi, ça, parce que franchement, une année sabbatique, qu'est-ce que c'est bien. En gros, j'ai réfléchi pendant 1 an à comment améliorer ce travail, parce que j'étais pas satisfaite en fait de plusieurs passages et de la fin, parce qu'en gros, j'ai eu un jury, j'ai eu des retours, donc je sais ce qu'il fallait que j'améliore, et il fallait que j'améliore des choses, et je l'ai fait en 1 an et tout. Là, fin 2024, j'ai fini ce travail. En fait, ce que j'ai changé, c'est que la fin, je la trouvais trop scientifique. Dans l'ensemble, c'était pas du tout crédible. Et du coup, ce qu'on a fait avec une amie qui est écrivaine, c'est qu'on s'est dit, petite collaboration, elle va m'écrire un texte inspiré de mon histoire, qui serait un texte du coup que le personnage principal écrit pour un concours de littérature. Et en fait, la fin, c'est la lecture de ce texte avec moi qui illustre ce texte comme conclusion de l'histoire. Et donc, ça m'a pris du temps, parce que j'ai dû changer toute la fin, j'ai dû changer des transitions, des autres moments et tout. Et là, maintenant, il faut que je fasse le dossier pour les maisons d'édition. Mais j'ai autre chose à faire, vous avez remarqué. De ce fait, c'est un petit peu compliqué. Mais là, déjà, en 1 semaine, je trouve fou à quel point j'ai pu avancer, j'ai pu travailler. Et aussi, autre chose que je dois absolument faire, c'est trouver un stage pour l'année prochaine, trouver un ou une promotrice pour mon mémoire. Donc, il y a plein de choses. On va pas s'ennuyer sur cette chaîne YouTube au niveau choses à faire. Déjà, je vais finir mon projet là maintenant, c'est déjà pas mal. Et ouais, bah bienvenue sur la chaîne, franchement. Je rentre et tout, le pollen c'est mort, et puis j'ai assez travaillé je trouve, j'ai fait 2 crayonnés. Ouais,
J'ai parlé à tellement de gens, c'est une dinguerie à quel point les gens sont beaucoup plus avenants et plus gentils et plus à vouloir parler ici que en Suisse. Je sais pas pourquoi la lumière fait que je suis super lumineuse. Elle est trop chou, il y a une dame, elle s'est arrêtée et je faisais une vidéo et elle dit oh avant il y avait des hérons et tout, et je dis oh trop bien, ils sont où? Il fait ah je sais pas, je suis allée boire le café et tout, mais je vais vous montrer une photo. Puis elle me montre une photo de son héron. Après elle me dit que depuis toute petite elle vient ici, enfin je sais pas, voilà, trop mignon. Après il y avait un autre monsieur, il est venu me parler, on a parlé de babar, non mais faut rire. Et trop chou, enfin que des gens trop mignons, c'est trop bien.